La médiation familiale est un processus volontaire, ce qui implique que vous devez être prêt à y participer activement et à prendre des décisions. Vous devez comprendre qu'en tant que médiatrice, mon rôle n'est pas de prendre des décisions à votre place ou de vous conseiller sur des points de droit. Je suis là uniquement pour vous suggérer des pistes de solutions et vous poser des questions afin de vous amener à réfléchir vous-même sur des ententes possibles. Comme tous les médiatrices et médiateurs accrédités, je dois demeurer impartiale et neutre dans l'exercice de mes fonctions. Voici quelques bons coups et points à éviter. En bon coup, premièrement, informez-vous de vos droits et de vos obligations avant de débuter la médiation. J'encourage mes clients à mandater un avocat ou une avocate en droit de la famille comme conseiller juridique. Pourquoi? Parce que votre avocat est la personne tout indiquée pour vous préparer aux séances de médiation familiale. Contrairement au médiateur, il pourra vous dire quelles sont les ententes acceptables et raisonnables dans votre situation. Ceci veut dire qu'avant et entre nos rendez-vous, vous pourrez discuter avec votre avocat de vos droits et de vos obligations et apprendre à formuler vos propres offres. Deuxièmement, entourez-vous de professionnels de la santé. Bref, prenez soin de vous. Si possible, allez consulter un psychologue, un travailleur social ou tout autre professionnel vous permettant de vous outiller face à ces nouvelles étapes de votre vie. La séparation, le deuil du couple ou de la famille unie, parfois un déménagement, la restructuration des rôles parentaux et votre reconstruction tant identitaire que familiale. La médiation familiale est un processus demandant, car vous aurez à prendre de multiples décisions. Vous devez être dans un état psychologique vous permettant de prendre ces décisions pour vous et dans votre meilleur intérêt. Maintenant, passons au point à éviter. Premièrement, et c'est très important, ne vous engagez pas dans un processus de médiation familiale si vous vivez de la violence, sous toutes ses formes, ou si vous ne croyez pas avoir la capacité à négocier sur une base équitable avec votre ex-conjoint/conjointe. Dans une telle situation, d'autres mécanismes de règlement hors cours pourraient s'avérer une meilleure voie pour vous. Ce pourrait être la négociation assistée par avocat, comme on l'appelle une rencontre à quatre, des négociations entre avocats par écrit uniquement, donc un échange par courriel d'un projet d'entente, ou même une conférence de règlement à l'amiable présidée par un juge de la Cour supérieure. Deuxièmement, ne remettez pas vos décisions à plus tard et évitez de distancer les rendez-vous. Croyez-moi, en droit familial, plus le temps passe, plus vous courez le risque que de nouveaux sujets ou problématiques surviennent, ce qui ne fait que complexifier et retarder une entente finale. C'est la raison pour laquelle, lors de mes médiations, je suis particulièrement exigeante sur le travail que vous avez à faire. Oui, vous avez bien entendu, vous aurez des devoirs à compléter entre chaque séance. Par devoir, j'entends trouver certains documents et les transmettre par courriel, par exemple vos preuves de revenus, lister les biens que vous souhaitez conserver pour vous ou vos enfants, par exemple le mobilier des chambres ou les électroménagers, bâtir un calendrier pour le prochain mois afin de savoir où et avec qui seront les enfants. La raison pour vous demander des devoirs est simple. Ce sont vos décisions qui bâtiront l'entente. Et ensuite, ce sera vous qui aurez à appliquer et à respecter cette entente tous les jours, et ce, parfois pour des années à venir en cas de parents séparés. Également, il peut arriver que je liste aux deux clients des questions communes à soumettre à leurs avocats respectifs. Chacun pourrait alors avoir des réponses différentes et s'en suivra une négociation entre eux lors du prochain rendez-vous de médiation familiale. C'est d'ailleurs une bonne idée de dresser un agenda régulier de vos séances. Dans tous les cas, si vous croyez qu'il vous est possible de discuter avec votre ex-conjoint/conjointe et en venir à une entente, tentez un premier rendez-vous de médiation familiale. Vous pourrez y mettre fin à tout moment ou vous pourriez la terminer avec une entente qui sera adaptée à votre situation. C'est la beauté de la médiation. Vous êtes les décideurs. Vous décidez de ce que contiendra votre entente, sujet bien sûr aux limites de la loi. Pour conclure, pensez à la médiation familiale comme un lieu de rencontre. Vous êtes séparés, mais il y a toujours des décisions à prendre, à deux. Si vous voulez en discuter, la médiation vous offre un moment pour le faire avec l'aide d'une médiatrice. Pourquoi ne pas l'essayer? Ceci est ma philosophie et celle de mes collègues au cabinet parce que nous sommes avocats par passion.